Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Enfin, petite, pas si petite que ça, parce que j'ai fait de j'ai fait de grosses commandes. Tellement frustrée de ne pas pouvoir aller à version scrap que je me suis dit que bah, j'allais commander là, hein. Bah ouais. Bon, et ben, je viens de recevoir le colis, donc il y en a trois. Parce que j'ai commandé chez La Fée du Scrap, Variation Créative et Craftelier. Tout ça, tout ça. Et alors, chez Variation Créative, j'ai commandé quelques articles que je ne trouvais pas sur le site de La Fée parce que c'était en rupture, tout simplement. Donc voilà, donc chez Variation Créative, c'est vraiment une petite commande. Et la plus grosse quand même, c'est La Fée du Scrap. Et voilà, et en fait les autres c'est quand même du complémentaire, parce que ce que je n'ai pas trouvé là, ben, je les ai pris ailleurs. Tout simplement. Donc, ben, stop le blabla, je vous présente tout ça. Alors, pour que vous puissiez bien voir, j'ai levé un peu la caméra. Donc juste, je voulais juste vous montrer comment, un peu comment c'était emballé, mais je sais que chez La Fée, c'est toujours très bien emballé. Pardon, je vous ai fait bouger. Voilà, donc le colis il est tellement gros que je vais l'enlever parce que sinon on verra rien. Mais juste voilà pour le plaisir de déballer ça avec vous. Voilà. Alors on va enlever les plastiques. Désolée pour le bruit, le plastique c'est vraiment pas agréable. Mais voilà. Donc bien sûr ça rentrait pas dans ma boîte aux lettres. Le carton est beaucoup trop gros comme vous pouvez le voir. Bon il a été, je vois il a été abîmé là. Mais bon, j'espère que tout sera intact parce que de toute façon il est tellement bien emballé qu'il n'y a pas de raison. Ouh. Alors, euh, bah vous voyez par vous-même que j'ai craqué sur la dernière collection. Comme beaucoup, hein, franchement comme beaucoup. La collection elle est vraiment très très belle, hein, Victoria's Secret. Victoria. Victoria Street. Voilà. Et ouais, ouais j'ai craqué également sur cette collection qui est vraiment très très jolie. Autant sur les deux dernières, je crois que j'ai rien pris. J'ai rien pris sur la collection de cet hiver. J'ai rien pris sur la collection de l'automne. Je sais pas pourquoi. Ben non. Bizarrement, je crois que même pour Noël, j'ai même pas craqué sur Florilège Design cette année. Non. Pas de coup de cœur. Mais là, franchement, bah voilà, ça rattrape tout, hein. Donc j'ai pris le château avec ce joli nuage. Et ce château, bien sûr, hein, tout le monde l'a dit, on le voit, hein, ça ressemble au château de la Belle au Bois dormant. Et comme en septembre, on a été à Disney avec les enfants, bah, il y a un album qui va se préparer, hein, forcément. Donc, ben, j'ai pris ce tampon qui est vraiment très, 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 très beau. On peut les utiliser donc séparément et ça, c'est génial. Le Home Sweet Home. J'ai rendez-vous avec le bonheur. Et ouais. Alors, ensuite, on va mettre ça de côté. Je sais pas en fait si je prends. J'aime bien déballer comme ça là. Quand ça deviendra trop imposant, j'enlèverai le carton. Mais là, comme ça, vous voyez en même temps que moi. Là, on a le petit. Alors, c'est mes premiers doudous. C'est les premiers que je prends. J'en ai jamais pris. Et en fait, ils allaient tellement bien avec le château. Bah, bah j'ai craqué. J'ai craqué. Puis vous verrez que j'ai craqué sur plein d'autres. Ah, par contre, je suis en train de voir que j'en ai deux. J'en ai commandé deux. Oh, oh la boulette! Va falloir que je regarde mon bon de commande, hein, parce que là, je sais pas si c'est moi qui ai fait la boulette ou si c'est eux, mais j'en voulais qu'un, hein. Enfin bref. Donc voilà, vous voyez bien euh, on a le petit doudou, mais je crois qu'il avait un nom. Oui, le chevalier. Et donc là, on a la princesse. Donc princesse en double. Oh, oh là là.
Donc mes premiers doudous, il y a déjà une boulette dessus, j'y crois pas. Ensuite, j'ai pris la gare. La gare, je trouvais ces personnages tellement beaux. Et ce petit mur en briques là. Euh, enfin voilà, les personnages, je les trouvais trop trop beaux. Donc j'ai pris la gare. J'ai pris les écritures de newspaper. Voilà, avec ces petites taches d'encre. Toutes ces différentes écritures là pour faire les fonds. Ça me manquait. Je suis toujours en train d'en chercher qui me plaisent. Et franchement, celles-là, je les trouve super sympas. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-là aussi. J'ai pris un pochoir, le pochoir cœur, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, c'est ça, les cœurs. Rien à voir donc avec Shrink Flowers. J'ai pris cette planche de tampon, mes petits ciseaux. Alors, je crois pas que ce soit une planche récente, mais, euh, mais j'ai trouvé les petits mots vraiment trop, trop, trop beaux. Voilà, tu es gentil, drôle, intelligent, et tu es gentil, drôle, intelligente. C'est forcément, ça correspond trop bien à mes enfants. Voilà, donc non, franchement, je l'ai trouvé super beau. Le petit mot là, comme ça, je t'aime, il est vraiment magnifique. Les écritures de mes petits ciseaux sont vraiment très belles à chaque fois. Donc j'ai craqué sur cette planche. Alors une autre planche de Victoria Street avec donc la petite fontaine, le petit kiosque là, que je trouvais vraiment très joli avec le petit mot Love Story, romance. Voilà, c'est vraiment très très joli. Donc c'est vraiment très vintage hein, tout ça, mais, euh, mais franchement ils sont très beaux et vraiment pour le kiosque là, je pensais pour l'album mariage. Voilà, je trouvais que pour un album mariage ça allait vraiment bien le faire. Donc bah, j'ai pris celle-là. Ensuite j'ai craqué sur, comment? Sur les nouveaux tampons de la fée. Euh, voilà, ce sont 3 tampons qu'elle a montré la dernière fois dans son live. Et donc on a le tampon stalactite. J'ai pris également le tampon, les dégoulinures là. J'adore. J'adore. Voilà. Et le tampon nuage, parce que je trouvais qu'avec le tampon nuage euh, qui va avec le château, ça allait bien matcher quoi. Voilà. Donc j'ai pris ces trois-là. Et ça commence à être... Voilà, c'est tellement grand. Va falloir que je le déballe. Ouais. Bon, je pose mon carton, je déballe ça et je vous montre la suite. Alors vous voyez, j'ai craqué sur ce grand album. Voilà, un grand album de Laura by Laura. Non, Coco Loco. Oh, pardon. Donc c'est un album Coco Loco. Voilà, vous avez le prix là, 19,90 avec ses 4 anneaux. Je le trouve trop beau et j'avais envie de me lancer dans du Project Life. Alors là, je suis totalement à la bourre parce que depuis le temps qu'on entend parler du Project Life, mais bon, ça m'a jamais trop botté. J'aime bien faire mes albums moi-même, de le créer de A à Z. Mais généralement, voilà, je sélectionne les photos quand c'est voilà, les vacances, une sortie, quelque chose comme ça. Et malheureusement, la dernière fois, j'étais dans mon téléphone et je me suis aperçue qu'on a beaucoup de photos du quotidien qui, qui sont super sympas. Alors, il y a une photo de temps en temps hein, sur un mois, parce que bon, on n'est pas tout le temps en train de faire des sorties dans des parcs, partir en vacances. Mais toutes ces petites photos du quotidien, bah, ça me manquait en fait. J'ai jamais fait d'album sur ces photos-là et je me suis dit que finalement, de prendre ces photos du quotidien sur, par exemple, bah, tiens, un soir on a mangé la galette des rois et voilà, et mon fils il a eu sa couronne et je revois toutes ces photos en fait
ou quand ils perdent leurs premières dents. On va pas faire un album là-dessus, mais bah voilà, je voulais un petit peu mettre ces photos en avant dans un album. Et quoi de mieux finalement que du Project Life où, où on peut mettre quelques photos éparpillées comme ça et faire juste une petite page sur deux, trois photos, qui s'est passé sur une semaine, un mois ou quoi. Donc, bah, j'ai pris cet album-là. C'est surtout le format qui m'intéressait, que je trouvais quand même suffisamment grand, parce que les plus petits, je sais pas, j'aime bien les grands formats là encore, pour mettre ces photos, les décos. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était bien et surtout au niveau des pochettes, c'était beaucoup plus facile d'en trouver. Alors je sais qu'en ce moment, sans doute vous le savez aussi, Coco Loco, c'est très difficile de trouver leurs pochettes parce qu'elles sont en rupture. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une commande chez Craftelier. Vous verrez donc après. Donc là on a le bel album donc qui est bleu. euh, ouais, un joli bleu, assez printanier, hein. Donc j'ai reçu encore tout ça, donc des petits... Oh, je regarde après. Allez, les petits cadeaux, je les regarde après. J'ai commandé des crayons. Alors, j'ai commandé des crayons à l'unité pour des couleurs qui me manquaient dans la gamme Luminance. Donc, j'ai pris... Alors, qu'est-ce que j'avais pris déjà? Le vert phthalo foncé, le pourpre quinacridone, l'alizarine cramoisie. Et je sais qu'il y en a normalement un quatrième et il y a deux chromaflots. Donc le quatrième, c'était l'ombre naturelle 50%. Et ensuite, j'ai pris deux chromaflots, deux teintes de bleu, parce que c'est vrai que j'utilise souvent du bleu. Et je voulais les tester avant de craquer pour toute la gamme, comme j'ai pu faire en fait avec les luminances. Les luminances, j'ai commandé chez La Fée, je crois aussi, la première fois, parce que c'est assez difficile de trouver des crayons à l'unité dans des gammes quand même assez haut de gamme. Mais La Fée les propose, elle propose la boîte, elle propose les crayons donc à l'unité. Et donc j'avais pris, j'ai commencé par les teintes peau de chez Luminance et je voulais tester parce que moi j'ai les polychromos que j'adore, hein, j'adore les polychromos. Mais c'est vrai qu'en regardant certaines vidéos, j'ai pu voir qu'avec les luminances, franchement, les textures étaient vraiment bien. Et je voulais m'en rendre par moi-même, hein, forcément. Donc j'ai commandé des teintes de peau et j'ai adoré. J'ai adoré ces crayons. Ils sont pas trop gras, pas secs du tout, hein, parce que ce sont des crayons à la cire. Comparé aux polychromos, ce sont des crayons à l'huile. Et donc, j'ai craqué, voilà, forcément. Donc, je me suis pris aussi une grosse trousse. Alors ça non plus, je vous ai pas fait de haul là-dessus, hein, parce que j'avais pas le temps. Et voilà, donc je me suis commandé une boîte de 40, je crois. Je crois que c'était la boîte de 40 que j'ai commandée sur Amazon. C'était un moment où ils étaient pas trop chers. Il y avait une petite remise dessus. Donc j'ai pris la boîte de 40. Et bah après, j'ai continué d'en prendre de temps en temps, comme ça, à l'unité. Des couleurs, bien sûr, que j'utilise le plus souvent. Donc là, ce sont mes crayons que j'ai rangés dans une grosse trousse que j'ai trouvée chez Amazon aussi, je crois. Donc dans laquelle j'ai mis mes luminances et mes polychromos. Voilà. Donc là, ce sont donc les crayons. Donc bien sûr, je vous avais déjà montré mon nuancier avec tous mes crayons. Ouais, je commence à en avoir pas mal, mais bon, c'est vrai que je fais aussi beaucoup de coloriage finalement. Et d'une gamme à l'autre, on n'a pas tout à fait les mêmes teintes. Et c'est vrai que c'est bien, bah, après on continue de compléter. Puis après, on a envie de tester des nouveaux crayons. Comme là, donc avec les Chroma Flow que je préférais. Des Derwent,
Si, j'ai les Derwent, j'ai pris les Derwent Drawing, qui sont aussi, franchement, ils sont top. Hein. Ils sont top. Donc j'ai pris en Derwent, j'avais pas d'autres Derwent que les Drawing. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, j'en ai très très peu. Et j'ai voulu essayer ceux-là avant de me dire est-ce que je craque ou pas sur une boîte. Voilà. Donc là, c'est donc le nuancier de mes luminances. J'en ai d'ailleurs acheté sur Vinted. Franchement, ils étaient neufs. Donc c'était des couleurs assez claires que j'avais pas. Donc franchement, c'est génial. C'était une très très bonne affaire sur Vinted. Et donc là, je me suis commandé 4 crayons de plus. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de blanc et surtout dans les gris. Dans tout ce qui est un peu gris, je les ai pas tous, mais bon, je commence à avoir une belle palette en fait. Et donc là, j'en ai 4 supplémentaires qui iront dedans. Voilà. Et là, je suis tellement tentée d'essayer ces fameux Chromaflow. Ils sont un peu moins gras que les luminances. Mais ils sont agréables. Après, c'est un papier super lisse. Hein. Mais ils sont plutôt agréables à travailler. Il faudra que je vois sur un coloriage. Mais ouais. Faudra que je teste un peu mieux. Mais là, déjà, la sensation me plaît. Voilà. Ça aussi, c'est important. Quand on colorie, j'ai des crayons. Alors, une boîte de crayons de chez Action que j'avais acheté. Ah, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Quand on a des gammes de crayons quand même un peu professionnelles, on peut pas revenir sur du Action. Franchement, je vous dis, c'est pas possible. Au niveau du toucher, ça... Ah non, j'y arrivais pas. Donc, c'est mon fils qui en a arrêté. J'y arrivais pas du tout. Ensuite, allez, on revient sur notre petit haul parce que sinon, ça va durer 2 heures. Alors, juste une page, enfin, juste un papier. Là, c'était lequel? Celui-là de Basile. La teinte, c'est Brise printanière. Alors, la couleur me plaît beaucoup. Et je suis toujours à la recherche de papier pour mon album de mariage. Voilà. Et c'est pas évident, franchement, c'est pas évident de trouver les bonnes teintes parce que je vais faire avec le papier Minté, le Yes I Do, que je trouve magnifique. Mais vraiment magnifique. Ce sont les couleurs en plus que j'ai utilisées dans mes faire-part, tout ça. Donc, j'ai les encres. Je sais déjà quelles encres vont correspondre et je cherchais du papier. Donc, j'ai trouvé un papier vert à la fée et je trouve que ça correspond vraiment bien. Ouais, ouais. Et il faut que je trouve un rose aussi, mais franchement, je n'arrive pas à en trouver. J'arrive pas à trouver le rose, un rose légèrement orangé qui correspondrait. Je sais pas. Alors, si par hasard vous pouviez me conseiller sur un papier, voilà, plutôt dans les tons roses, parce que j'ai le vert et je voulais du rose. Vous voyez, un peu comme ça. Alors, je sais pas si à la caméra vous vous rendrez bien compte du type de rose qu'il faut. Parce que c'est franchement pas évident. Mais voilà. Bon, j'ai commandé à Variation Créative aussi du papier. J'espère que ça le fera. En tout cas, la brise printanière correspond vraiment bien. Donc, je vais mettre ça de côté. Hop. On va faire un peu de place pour accueillir le deuxième. Ah, j'ai oublié les petits plaisirs d'offrir. Alors, mes petits cadeaux. Ouh! Il y a plein de choses. Donc, on a des petites découpes. Petits boutons. Un petit parapluie. On a un petit tipi, non? Petite balance. Plein de découpes bois. Petite étiquette. Un petit oiseau. Trop mignon. Alors ça c'est quoi?
Ouais, dans ce sens-là, ça le, ça le fait un peu mieux. C'est un petit masque de plongée. Voilà. Là, on a un petit timbre en acrylique. Voilà. Une petite flèche. Alors, ça, c'est pour mettre quoi? Un ruban? Dites-moi si franchement vous savez. Donc, j'ai une flèche, deux petits trous. C'est pour passer un ruban? N'hésitez pas à me donner vos idées. Et notre petite décoration comme ceci. C'est tout mignon. Tout mignon. Alors, j'ai pas pris le cadeau qu'il y avait. C'était un tampon clear feuillage, je crois. Parce que, enfin, tampon clear ou tampon non monté. Hein. Les feuillages, j'en ai plein et je sais pas si j'allais l'utiliser, donc j'ai préféré garder les points. Voilà, c'était celui-là. Mais bon, j'en ai plein et non, je préfère garder les points. Voilà. Si pour avoir un tampon, le mettre dans un coin et pas l'utiliser, je vois pas l'intérêt. Là, on a Mars et on a donc des échantillons de papier. Ça, c'est par contre, c'est pratique parce que c'est vrai on voit bien du coup. On a les références, c'est bien aussi. Du papier lisse, extra blanc, 30-30, c'est du 300 grammes pour là et 224 grammes. Je pense pas que ce soit du papier aquarelle par contre, c'est juste du papier classique. Mais bon, c'est bien, on va pouvoir le tester. On testera ça. Donc, chez Variations Créatives, j'ai pris tout ceci. Alors, j'ai repris une encre Versafine claire. Ça fait très longtemps que j'en avais pas pris et je me suis rendu compte qu'il y a des couleurs que je n'avais pas. Donc là, j'ai pris la Twilight. Vraiment, ces encres, elles sont pour les écritures, elles sont vraiment géniales. L'écriture est fine. Donc pour tous les tampons texte, franchement, moi je fais qu'avec ces encres-là. Voilà. Donc là, j'ai pris la Crépuscule, donc c'est une bleue très très foncée. Voilà. J'ai pris un pochoir de la dernière collection de All & Create. Voilà, il y en a plusieurs. Il y en avait un tout en rond avec plein d'étoiles que je trouvais très joli aussi. Mais bon, celui-là, je l'ai trouvé encore plus joli. Voilà, donc c'est un grand format quand même. Donc très très beau. Pour aller avec, eh ben, j'ai pris une petite poupette All & Create. C'est pareil, c'est ma première poupette. Tout simplement parce que les petites asiatiques, elles ont les yeux plissés, fermés comme ça. Et ben franchement, je préfère. J'aime pas trop les poupettes, moi, contrairement à beaucoup de gens qui adorent les poupettes. Moi, leurs gros yeux globuleux, là, j'aime pas trop. Franchement, je suis désolée, mais c'est que mon avis personnel, hein. Mais j'aime pas trop. Mais par contre, celles-ci, je les adore, elles sont trop mignonnes. Donc là, c'est la petite coréenne, il me semble. Ouais, c'est ça. La petite coréenne. Alors, j'aurais voulu prendre les autres. Il y avait une petite japonaise, il y avait la thaïlandaise, je crois aussi. Mais il y en avait plusieurs qui étaient déjà en rupture, quoi. Donc, bon, bah, j'ai pris uniquement celle-ci. Peut-être que je craquerai pour d'autres une prochaine fois. Bah voilà, j'ai d'autres doudous. Bah ouais, hein, j'en ai pris d'autres. J'ai pris le petit doudou artiste. Le petit doudou marin que je voulais prendre déjà depuis un moment et que je savais pas si j'allais l'utiliser, mais franchement, ils sont à croquer quoi. Ceux-là, ils sont trop mignons. Et le petit doudou aussi qui fait du ski, que je trouve très très beau et que je vais, je pense, rapidement utiliser pour finir enfin euh, mon album du ski, de la montagne, que j'ai commencé il y a très longtemps et que ça devient bon, ça devient bon, j'ai bientôt fini, je suis contente. J'ai pu avoir un peu de temps pour m'en occuper, donc je pense faire rapidement un petit comment? Bah, une petite colorisation de celui-ci, de le rajouter dans mon album. Voilà, donc pour ces trois petits doudous. Bon, alors, petite carte pour me remercier de ma commande.
avec le petit tampon cadeau sur le thème, sur New York. Voilà. Avec les petites cartes qui vont avec un plan de New York. C'est super sympa. Donc ça fait partie, je crois, des planches qu'il n'y avait, qui étaient en rupture, je crois, à la fée. Je sais plus. Ouais, je crois. Et du coup, bah, j'ai complété avec celle-ci. Donc la lanterne, que je trouvais qui allait bien encore avec la gare, parce qu'on retrouve ces briques. Là, je pensais faire un petit panneau, en fait, avec celle-ci, là. Enfin bon, euh, très belle planche aussi, voilà. J'ai pris la petite parisienne. Est-ce que c'est ça? C'est la vie en rose. Là, pour moi, ça fait vraiment très, très parisienne, en plus avec le métro, là. Enfin, je la trouve très jolie. Euh, voilà, pourquoi ne pas craquer sur celle-ci? Ah, il n'y avait pas de petits dessins pour s'inspirer. Mais bon, elle est vraiment très, très jolie. Alors, un autre tampon qui est assez vieux, celui-ci, mais qui m'a toujours fait rêver en fait, hein, c'est Écouter les étoiles. Je le trouve magnifique et bon, bah, cette fois, je l'ai pris. Je me demande même s'il n'était pas en promo, je sais plus. Enfin bref, c'était la collection Esprit Cottage, voilà, et un nouveau tampon de chou qui rejoint les autres. Alors, les fameux deux papiers, je pense que le vert, il va être trop flashy pour ce que je vous ai dit. Par contre, vous voyez, on a un côté uni, donc c'est un papier de Florilège Design, et l'autre côté qui est plus aquarellé est beaucoup plus clair et ressemble quand même beaucoup au niveau de la teinte au basil, brise printanière. Donc là, c'est papier uni vert bourgeon. Voilà, je ne sais plus, je sais plus quelle collection. Family Time, mais je pense pas que ce soit ça. Voilà, donc je verrai en fonction du prix, de la disponibilité des papiers. Mais sur ce verre-là, je pense on est sur ce que je voulais, ce qui va avec la collection de papier de Minter. Par contre, celui-là, il est quand même vachement flash, quoi. Alors, c'est le crème corail, toujours un basil. On va enlever le carton. Ouais, donc celui-là, il est quand même assez flashy. Mais ça, on est dans la teinte, hein. Il est peut-être un peu flashy. Ouais. Mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faudrait plutôt un papier plus clair ou celui-là, ça irait? Je sais pas. Bon, j'attends vos commentaires. Mais, mais cette teinte, elle correspondrait. Voilà. Donc le crème corail, si j'en ai pas trouvé d'autres plus clairs que ça, je crois. Si vous avez des idées, franchement, n'hésitez pas, parce que sinon je commencerai jamais cet album. Et j'en serais vraiment très triste. Donc ensuite on continue. Vite, vite, vite quand même, parce que ça commence à être un peu long. Ma commande Craftelier. Alors, chez Craftelier, j'ai pas appris énormément de choses. Mais il y a quelques petites choses quand même. J'ai pris des stickers, ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté. Donc j'ai pris le Unicorn et Mermaid Tail. Donc très joli violet. Voilà, petit reflet, très joli. Et le Unicorn aussi qui est très joli. Celui que j'adore, j'en ai très très peu des stickers. Des stickers, en fait, j'en avais qu'un. C'était celui-là. C'est le Stardust que j'adore.
Il est vraiment très très beau. Donc vous voyez, le unicorn est beaucoup plus jaune, jaune doré. Et l'autre, ça fait vraiment effet poussière d'étoile, quoi. Il est vraiment magnifique, magnifique. Vous pouvez le mettre souvent, je l'utilise sur des petites ailes de fée, par exemple. Voilà, je trouve ça trop joli. Mais voilà, là, des couleurs, ça complète un peu. Donc maintenant, j'en ai 3. Alors, nous avons notre petite sucette. J'ai commandé du ruban adhésif double face de l'Extra, le rouge, hein, en 9 mm. Ouais, c'est ça. Il m'en restait un peu de l'autre. Il est plus fin. Ouais, j'avais pris du 5 sans doute. Franchement, c'est top. Faut pas se tromper par contre, parce que sinon c'est fichu, vous pouvez plus l'enlever. Mais ça colle vraiment bien. Et j'en avais un autre. Ouais, c'est ça, c'est la même taille. Donc voilà, celui-là, il m'en restait pas beaucoup. Donc bon, c'était l'occasion d'en reprendre. Mais ouais, ça colle super bien. Je suis très contente comparé à ceux de Action ou ceux que je commandais chez AliExpress qui bah, ils collent sur le coup, il n'y a pas de souci, mais au bout de quelques temps, vos créations, il y a tout qui se décolle. J'avais fait un album, un petit album lors d'un atelier avec Iggy Dodi. Et en fait, au bout d'un an, je crois, j'ai repris l'album et c'est complètement. Les pages se sont enlevées les unes des autres, obligée de les recoller, quoi. J'étais un peu deg, hein, je dois vous le dire. Donc là, ben, j'ai décidé de prendre vraiment du bon scotch double face. J'ai pris aussi celui-là en 9 mm, le classique, et du 5. Alors j'ai été obligée de les prendre séparément comme ça parce que il existe un lot, mais à chaque fois que je vais sur le site de Craftelier, il est en rupture. J'arrive jamais à avoir le lot. Donc bon, bah, je les ai pris comme ça à l'unité, mais j'aurais préféré avoir toutes les tailles. Mais bon, tant pis, peut-être qu'un jour j'arriverai à les trouver. J'ai pris des pochoirs, là c'est de la marque Stamperia. Donc on a un pochoir écriture, donc effet carte postale. Donc ce sont des grands pochoirs de 12 par 25 cm. Voilà. Je trouvais les écritures super sympas. Donc un pochoir et le deuxième, voilà, avec des notes de musique. Qui est très joli aussi. Et toutes ces arabesques font vraiment penser à la collection Victoria Street. Donc ce sera en rapport. Voilà. Ça, c'est ma facture. Et donc, l'objet principal de ma commande chez Craftelier, ce sont des pochettes Craftelier pour aller dans mon album de Coco Loco. Vu qu'ils étaient en rupture de pochette sur la fée, eh ben, j'ai pris celle-là. Alors, j'espère que ça va aller. J'ai pris un lot de 10 pochettes sous ce format-là. Donc, ce sont des pochettes de 9 par 12. Et là, j'ai pris un mix en fait, donc 10 pochettes, et vous en avez 2 de chaque sorte. Voilà, donc moi c'est celle-là que j'ai pris, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai pris celle-là en plus, parce que le format me plaît. Celle-là, je sais pas en fait ce que je pourrais faire avec. Peut-être un moodboard en déco dans ce... Ouais, parce que je me vois pas faire une déco seulement sur une page de 9 par 12. Une photo de 9 par 12. Je sais pas, non. Je vois pas non plus. Non. Ouais, peut-être un moodboard. Je verrai. En tout cas, bah là, je vais en profiter pour tester avec vous. Comme ça, si certaines, ou certains, sont intéressés de savoir si ces pochettes-là fonctionnent, les pochettes Craftelier fonctionnent avec les albums Coco Loco, et ben, on va voir ça tout de suite. Donc, je prends une pochette au hasard. Je reprends mon album. Alors. Donc on a différents endroits où c'est percé, je pense pour correspondre à la plupart des classeurs. Et ben voilà, nickel.
Ça marche. Voilà, donc les pochettes de chez Craftelier vont très très bien dans les albums Coco Loco. Donc la prochaine fois, s'il y a encore des ruptures, vous savez que elles s'adaptent, elles correspondent parfaitement. Alors, faites bien attention par contre de prendre les pochettes 9 par 12, puisqu'il existe différentes tailles dans les pochettes de chez Craftelier, mais celles-ci correspondent vraiment bien. Voilà. Et ben, je pense qu'on a fait le tour, c'est déjà pas mal. Je pense que ça doit faire 1 heure que je parle, au moins, voilà. Donc, ben, j'espère que ce petit haul vous a plu, vous aura donné aussi des idées. Si vous en avez pour des idées pour moi, de papier qui correspondraient donc avec ma collection Minté, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas aussi à partager vos derniers hauls. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous avez trouvé de super intéressant, de voir peut-être vos créations. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, tout ça. Ça me ferait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo avec un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très vite pour une création. Ouais, et je pense que ce sera peut-être l'album que je suis en train de finir, que je vous présenterai la prochaine fois. Voilà, et peut-être pour d'autres créations. Je vous dis à très bientôt. Ciao!